Bonjour à tous, petite parenthèse avant que la vidéo ne commence, cette vidéo a été montée hier avant que le salut internet soit diffusé par Doc7. Merci à toi Doc, c'est juste fou, passer de 3000 à 17 000 abonnés en 24 heures, c'est inespéré. Et bienvenue à tous les Doc7iens, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Paul d'Amaxoroute. Dans ma précédente vidéo, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions en rapport avec vos difficultés, qu'est-ce qui vous posait souci dans votre conduite et peut-être aussi dans votre examen du permis de conduire. Vous avez été nombreux à me poser toutes vos questions et pour ça, merci. Si nombreux que j'ai décidé d'en faire une FAQ. C'est parti. Eh bien, on commence tout de suite par la première question qui nous vient de Kezia D. Mon gros souci perso est de me situer sur la chaussée. Je suis souvent trop à droite, malheureusement toutes les chaînes que j'ai pu regarder ne donnent pas trop d'astuces dessus et même si je me remets bien en regardant mon rétro droit, je bouge toujours. Alors déjà merci Kezia pour ta question et avant d'y répondre je voudrais juste te poser une question. Est-ce que quand tu conduis donc sur les voitures d'auto-école, par exemple une C3 ou une Clio, ou est-ce qu'il s'agit plus de ta voiture personnelle? Parce que une des premières choses à faire avant de monter dans une voiture, c'est d'abord de vérifier sa largeur, c'est-à-dire son gabarit. Certains conducteurs, lorsqu'ils conduisent sur la chaussée, se placent automatiquement, enfin naturellement au milieu, mais c'est-à-dire au milieu par rapport à eux-mêmes. Et donc on se sent en sécurité puisqu'on est loin donc de l'usager qui vient en face et qui nous croise, et on pense être loin de la bordure de droite. En gros, on est à l'abri de tout danger. Mais il faut bien prendre en compte une chose, c'est que nous, on est à gauche du véhicule. Et que donc par conséquent, on doit prendre cet élément en compte pour nous placer nous-mêmes à gauche par rapport à la chaussée. Et plus le gabarit du véhicule sera important, plus il sera large, plus ce sera vrai et plus vous devrez vous déplacer, enfin vous placer vous-même à gauche de la chaussée. Lorsque tu dis « je me remets bien en regardant dans le rétroviseur droit », je ne peux que te déconseiller cette méthode. Si elle marche pour toi, tant mieux, mais apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc moi j'ai un conseil, si jamais il y a un danger, quelque chose que vous voulez éviter, la pire chose à faire, c'est de regarder ce danger. Parce que si vous le regardez, vous allez forcément aller dessus. C'est souvent en se concentrant sur ce qu'on ne veut pas faire ou on ne veut pas aller qui fait qu'on y va ou qu'on le fait. Par exemple, lorsqu'un pilote de rallye prend un virage, il se concentre sur la sortie du virage et pas sur l'obstacle qu'il veut éviter parce que sinon, il rentre dedans. Ce que je peux donc te conseiller pour éviter de rouler trop à droite, personnellement, c'est ma technique, c'est plus de regarder du coup la partie gauche de la chaussée et donc la ligne qui se trouvera à ta gauche, soit une ligne blanche continue, soit des pointillés. Après évidemment, chacun a ses propres techniques. Si celle-ci marche pour vous, ne changez rien et continuez à adopter toujours la même technique, tant mieux. Si elle ne marche pas ou si vous avez des doutes sur son efficacité, ça coûte rien d'essayer. Essayez différemment, essayez autre chose. Peut-être justement essayer de ne pas vous concentrer sur le danger ou sur ce qu'il ne faut pas faire et voyez le résultat. On passe maintenant à la deuxième question de MyTinyBox ou MyTinyBox. J'ai une question concernant les dépassements, pas sur autoroute. Est-ce qu'il faut monter la vitesse, passer de 3 à 4 par exemple, ou bien c'est mieux, plus sécurisant d'être en sur-régime? Je reformule ma question si elle n'est pas claire. Est-ce qu'il faudrait changer de rapport au moment où l'on commence à dépasser? Merci pour vos vidéos, je passe mon permis dans une semaine. Alors déjà, merci à toi de regarder Amaxoroute et bonne chance pour ton permis. C'est une très bonne question que nous avons là. Est-ce qu'au moment de dépasser, il faut changer de rapport? Et si oui, lequel? Alors encore une autre chose à faire avant de monter dans un véhicule, c'est connaître sa motorisation. Est-ce qu'il s'agit d'un moteur diesel ou essence? Et quelle est sa puissance? Avec ces deux éléments, vous saurez comment dépasser. Alors, sans rentrer dans les détails techniques que je ne maîtrise absolument pas, pour résumer, un moteur diesel, c'est un moteur qui a du couple et donc qui est plutôt fait pour tourner bas dans les tours. A l'inverse, un moteur essence, c'est un moteur qui a un petit peu moins de couple et donc qui va un petit peu plus monter dans les tours pour atteindre un couple maximum, c'est-à-dire pour pouvoir avoir la puissance nécessaire pour effectuer un dépassement. Pour doubler avec un diesel, vous n'êtes donc pas obligé de changer de rapport. Vous pouvez déjà essayer de voir en appuyant au maximum sur l'accélérateur ce que ça donne. En général, c'est suffisant. En revanche, avec une motorisation essence et dans la plupart des cas, vous devrez rétrograder d'une vitesse, c'est-à-dire changer le rapport et passer le rapport inférieur, par exemple de la 4 à la 3, pour pouvoir avoir la puissance nécessaire et pouvoir dépasser un véhicule. Alors par exemple, ça va être de passer de la 5 à la 4, mais peut-être même de la 5 à la 3. Des fois, on doit même changer de 2 rapports. Attention, cela ne veut pas forcément dire être en sur-régime, cela veut simplement dire être dans un régime qui est adapté
à fournir une puissance maximum pour dépasser. Si vous devez être à 3500 tours, voire même 4000 tours minute pour dépasser, vous n'êtes pas forcément en sur-régime, mais vous êtes simplement dans un régime qui vous permet d'atteindre la puissance nécessaire à votre moteur pour dépasser le véhicule. Et on passe tout de suite à la troisième question de Timothy Albrecht. Je suis désolé si j'écorche les prénoms, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, je m'excuse à l'avance. Donc dans ta dernière vidéo, tu dis textuellement « Je passe la première glissée ». Qu'est-ce que cela signifie? Et deuxième question, j'ai encore un peu de mal à gérer mon freinage, surtout quand je passe de 120 km/h à l'arrêt. Des conseils pour que ce ne soit pas trop saccadé et donc agréable pour les passagers. Merci de ta question Timothy. Alors effectivement, j'ai peut-être mal précisé ce que voulait dire « je passe la première glissée ». Alors personne ne me contredira, quand on rétrograde, qu'on passe son véhicule de la marche à l'arrêt, on passe par exemple de la 4e à la 3e, 3e à la 2e, puis de la 2e à la point mort. Finalement, on ne passe pas à la première au moment de s'arrêter. Facile, la première ne sert qu'à démarrer, donc à fournir l'élan nécessaire pour passer la 2e. Donc finalement, la première, elle sert qu'à lancer le véhicule. Il y a quand même une situation dans laquelle passer de la 2e à la première est faisable, voire même fortement conseillé. Par exemple, lorsque vous roulez et que vous êtes en 2e et que ça commence à être lent, vous n'êtes pas encore sur l'embrayage, mais vous êtes déjà un petit peu en train de freiner et votre moteur familièrement fait la gueule et donc est légèrement en sous-régime, vous n'avez pas d'autre choix que d'embrayer. Le souci, c'est que vous n'allez peut-être pas vous arrêter pour repasser votre première et redémarrer parce que ça va complètement bloquer le trafic et il faut être fluide et il faut continuer à avancer dans certaines situations, notamment dans des embouteillages ou dans des virages très serrés pour tourner dans une allée. Voilà, plein de situations. Dans ce cas-là, faire une première glissée, ça veut dire passer de la 2e à la première sans s'arrêter, tout simplement. Alors pour la deuxième partie de ta question, Timothy, je vais t'inviter à peut-être m'apporter quelques précisions sur quelle est la situation sur laquelle tu as des difficultés. Est-ce que c'est en sortant d'une autoroute? Est-ce que c'est en faisant des freinages qui sont saccadés? Est-ce que c'est le fait de rétrograder des vitesses? Dis-le moi en commentaire, je serai ravi d'y répondre dans une prochaine FAQ. J'ai constaté en faisant cette FAQ que beaucoup d'entre vous avaient des questions similaires sur notamment le fait de ne plus être stressé ou avoir une meilleure confiance en soi le jour de l'examen ou simplement au moment de prendre le volant. Je vous prépare donc très prochainement une vidéo et un sondage sur ce sujet pour mieux vous aider. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu trouver leur réponse dans cette FAQ, j'essaierai d'y répondre au maximum directement ou indirectement dans les prochaines vidéos qui sortiront et pourquoi pas dans une prochaine FAQ. Voilà, vous êtes libre de me laisser toutes vos impressions. Si vous avez aimé cette FAQ, lâchez un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, lâchez ma foi un pouce en bas. Laissez toutes vos impressions, laissez des commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo. Allez faire un tour sur le blog, vraiment, allez faire un tour sur le blog Amaxoroute. Tout ça s'affichera à la fin de la vidéo, vous avez tous les liens, ou alors c'est dans la description. En attendant, n'oubliez pas, ne lâchez rien, gardez la motivation et très bonne conduite.